C'est la séquence des imitations, elle arrive dans un deuxième temps du film, après que le quatuor se soit constitué en gang, c'est-à-dire que les quatre protagonistes, les deux crevettes et les deux textiles, et qu'on constitué bien malgré elle ou avec elle un petit gang. Et donc le personnage se retrouve dans cette fête, une énième fête, une énième nuit. Et c'est un point de bascule parce que le personnage qui en fait utilise la parole un peu comme un gun va être privé de sa propre arme, et avec quelque chose qui est extrêmement théâtral, un jeu de masque où l'une des filles textiles, donc un peu le deuxième, parce que c'est un gang bicéphale, les filles textiles, les filles crevettes. L'une des filles textiles va lui arracher sa propre arme et va la pointer contre elle à travers les imitations. Et donc cette fille dont l'ossature et les mots, qui braque les gens avec ses mots, qui est dans un jeu où elle se raconte des histoires en permanence, elle ment en permanence, et où les mots sont véritablement comme un chapelet, c'est-à-dire que c'est un monde magique. Dès qu'elle égrène des paroles, elle part en fait. Elle est dans, on ne la comprend pas. Et bien, à ce moment-là, elle se rend compte que son jeu ne dupe personne et qu'il n'arrive même plus à la duper elle-même, puisque l'autre l'utilise aussi bien qu'elle, voire mieux, puisqu'elle l'utilise avec le recul de la théâtralité et de l'imitation. Et donc, c'est un point de bascule pour donc Badia, le personnage principal, qui se dit à ce moment-là, je suis peut-être dans une manipulation. Est-ce qu'elle est en train d'utiliser, ça c'est pour le côté intrigue un peu faussement, on va dire faussement linéaire, mais c'est un point de bascule parce que c'est là où elle va commencer à douter de... Elle va avoir progressivement une perception des choses de plus en plus, pas paranoïaque, mais de plus en plus translucide. Elle va se dire, mais il y a un complot, il y a une manipulation, pourquoi est-ce qu'elle se fout de ma gueule? Mais au-delà de ça, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le renversement du pouvoir, en fait. Que le pouvoir circule, entre dans le quatuor, et que c'est vraiment gun contre gun, en fait. Et là, quand Nuzha Aqal fait cette séquence-là, elle est absolument jubulatoire. Elle concentre, là encore, un nœud dramatique du film. Et au-delà de ça, il y a aussi la virtuosité du jeu de du quatuor, de toutes les filles. Et donc, on est dans ces... comment dire, dans la concentration minimaliste de l'enjeu dramatique. Le film est construit comme ça, c'est-à-dire que scénaristiquement, c'est des petits rivets l'un après l'autre, et donc on est là encore dans la perception subjective du personnage principal.